Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Romaric Djessougougouenou, bonjour à nouveau. Bonjour Kaya. Les Guépards ont effectué leur dernier entraînement hier avant la rencontre face au Maroc. Oui, amis internautes, bonjour. Les Guépards du Bénin affûtent leurs âmes avant la rencontre qui va les opposer face aux Atlas du Maroc. Hier donc, leur dernière séance d'entraînement a eu lieu à Cotonou. Avant donc de s'envoler pour le Maroc, ils affrontent les Lions de l'Atlas le lundi 9 juin en amical. Pour ce regroupement du mois de juin, plusieurs jeunes joueurs connaissent leur premier en équipe nationale A. Sartunin Alagbe, vice-capitaine des Guépards du Bénin, et Matteo Arlenvi, un milieu de terrain. Donc, ils évoquent dans cet élément l'intégration dans le groupe de ces nouveaux joueurs. Non, je pense que voilà, effectivement, ça va permettre quand même au coach aussi de voir d'autres joueurs. Ça va permettre voilà, de juger aussi leur capacité d'intégrer ce groupe. Je pense que la majorité des joueurs qui sont là se connaissent depuis toujours. Je pense pas, quand je prends les jeunes qui sont là, c'est des jeunes qui sont côtoyés depuis des années dans ce championnat. L'ambiance se passe super bien. Nous, les cadres, voilà, on essaie quand même de rester soudés avec eux et de leur montrer aussi la voie. Et je pense qu'ils sont à l'écoute et sur le terrain, en dehors, tout se passe super bien. Toujours une bonne ambiance, ils sont arrivés, ils ont été bien accueillis et maintenant ils font partie du groupe, donc tout se passe bien. On a fait une bonne séance ce matin et ça fait maintenant une semaine qu'on est au Bénin, donc le stage se passe bien pour l'instant. Voilà, c'est juste un truc de mise en place que le coach est en train de faire pour pouvoir voir chaque joueur à son poste. Et je pense que là, voilà, on essaie quand même de faire un petit jeu et pour rester dans le dynamique de ce qu'on a commencé à faire depuis le début de la semaine. On a fait la première semaine du coup, donc là on va commencer, je pense, à peaufiner la tactique du match. C'est le coach qui gère le... La liste des joueurs officiels convoqués pour cette rencontre a été dévoilée. Oui, la liste des 19 acteurs convoqués par le sélectionneur national a été dévoilée hier, donc dans la soirée. Dandino Marcel est appelé en tant que gardien de but, à Alagbe Sartunet également. Serge Obassa a été également convoqué comme défenseur. Nous avons David Kiki, Gabriel Moulero, Ourou Tamimo, Roche Yuan, Sankamao Rabiou, Tidjani Mohamed est également convoqué, Olivier Verdon, et puis comme milieu de terrain, nous avons Rodolfo Aloko qui est convoqué, Romaric Amosu, Matteo Arlenvi, Mariano Arangbo, Aoudo, voilà, Gislain qui est également convoqué. Atidikour Samadou est également convoqué, Dalmeda Sezi est convoqué, Dodo Doko et Hassan Imran est également convoqué pour discuter la rencontre face au Maroc. Et puis les Guépards juniors entrent en compétition face aux Éléphantaux de la Côte d'Ivoire. Oui, les Guépards juniors entrent en compétition avec les Éléphantaux de la Côte d'Ivoire. Le programme pour la Wafo Coupe UV Ghana 2025 est désormais connu. Placé dans un groupe relevé, les protégés du sélectionneur Raymond Tchaye entameront la compétition le 16 juin prochain à 17h30 contre les redoutables Éléphantaux de la Côte d'Ivoire. Le 19 juin à 15h30, les Béninois devront se mesurer aux Lionceaux du Sénégal, l'un des grands favoris de cette compétition. Enfin, le 21 juin à 16h30,
Ils seront face à une équipe de la Sierra Leone, toujours en bon point. Tous les matchs de cette poule se dérouleront sur la pelouse 2 du Ghana. Ce sera donc à partir du 16 juin prochain. Ce sera donc à partir du 16 juin prochain. Et puis une dernière information pour conclure cette page des sports. C'est l'heure de la vérité dans le championnat national de football du Bénin. À l'aube de la dernière journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025, la tension est à son comble sur tous les terrains. Lutte pour le titre, bataille pour le maintien de position et place africaine encore en jeu. Pour décrypter les enjeux de cette ultime journée décisive pour chacune de ces formations béninoises, quelques journalistes sportifs se sont exprimés à nos micros. Analyse croisée dans ce propos recueilli. Il y a pas mal d'enjeux dans cette dernière journée du championnat béninois de football. Déjà pour le titre de la poule A, la première place qui se joue entre Dadier et Cavalier. Dadier qui a d'ailleurs son destin en main, parce qu'en cas de match nul ou victoire, ils vont se qualifier. Même s'il y avait des défaites, il va falloir regarder les confrontations directes et même le goal à virage. Donc je pense qu'à ce niveau, Dadier est en train de se diriger vers le titre de leader dans cette poule A. Ensuite, il y a aussi le maintien en deuxième division qui va se jouer entre les Buffles, Bani-Gansé et Panthère. Je pense que les Buffles et Bani-Gansé sont en ballottage favorable parce qu'ils ont aussi leur destin en main. En cas de victoire, ils peuvent aussi se maintenir en première division. Le problème, c'est au niveau des Panthères qui, eux, n'ont pas leur destin en main. Il faut qu'ils gagnent leur match et espèrent également un mauvais résultat de leurs concurrents directs, que ce soit Bani-Gansé ou les Buffles, pour espérer se maintenir. Pour la descente, ça se joue aussi, je veux parler de la descente en troisième division. Ça se joue entre 4 clubs. On a Tonnerre, mais aussi Real Sport qui vont tout faire, qui vont tout faire pour se maintenir en deuxième division. Donc il y a aussi des enjeux à ce niveau. Le maintien en deuxième division, parce qu'il y a des clubs qui veulent aussi jouer ne serait-ce que la saison prochaine. Le groupe B, c'est presque fait. Les leaders de ce groupe, déjà 3 fois champions du Bénin, Coton FC, auront à jouer l'AS Police, qui n'est pas forcément l'adversaire le plus coriace qu'ils aient affronté au cours de cette saison, ce qui veut dire que théoriquement les pronostics donnent déjà l'avantage au Coton FC qui, avec une victoire, s'assure le titre de champion dans ce groupe-là. Et derrière eux, nous avons la Sovemap qui aura aussi un match compliqué à jouer. Bon, même en cas de victoire de la Sovemap, il faudrait forcément compter avec une victoire de Coton pour commencer à sortir les calculettes. Autrement dit, c'est bien fait. Même si dans le groupe A aussi, au cas où Cavalier gagnerait, que Dadier aurait à perdre, il faudrait sortir les calculettes parce qu'il faudrait retourner au goal average, les confrontations directes entre les 2 clubs, des choses qui ne sont pas faciles. De toute façon, tous les matchs sont en jeu et toutes les équipes vont vraiment se donner. Mais dans la poule B, on sait qu'il n'y aura personne en 3e division parce que la jeunesse sportive de Ouidah est descendue depuis le Ligue 3 division depuis. Cela laisse quand même la latitude aux autres clubs de se battre, soit pour la première ou la 2e division. L'un et dans l'autre, je pense qu'on a quand même vécu une très belle saison où il y a eu quand même de la rivalité, où il y a eu de l'adversité. Il y a eu quand même ce mano à mano, ce suspense évidemment jusqu'à la fin. Donc il a fallu quand même l'avant-dernière journée pour qu'on puisse véritablement avoir une idée du classement, pour qu'on puisse avoir une idée beaucoup plus de ceux-là. Qui sont les plus dominants de leur zone, ceux-là qui peuvent aussi se qualifier pour la division d'élite la saison prochaine. Donc, bref, je pense que les 2 zones nous ont vraiment tenus en haleine de par leurs différentes équipes, de par leur championnat respectif. On a quand même de belles équipes aussi, de belles équipes notamment dans la zone B, l'AS Sovemap et l'USS Krake aussi qui n'ont
voilà, qui n'ont rien lâché tout au long de la saison. C'est vrai qu'à un moment donné, effectivement, ils n'ont pas vraiment rivalisé pour le titre. L'USS Craqué surtout. Mais je pense que ça a été quand même l'une des bonnes et meilleures équipes de cette saison parce qu'elle a pu quand même s'accrocher à la 5e place, ce qui n'était pas du tout donné d'avance, ce qui donc n'était pas une évidence au départ. Donc voilà. Après, dans la zone A, il y a également voilà, l'équipe de Cavaliers aussi qui a été une véritable surprise dans cette zone A. Là, je dois voir cette équipe à ce niveau, la voir rivaliser avec Dadji FC, disputer donc pourquoi pas les premiers rôles, les premières places donc, de cette zone A avec Dadji. Pour moi, ça a été l'une des bonnes surprises d'ailleurs de cette zone A, bien sûr, durant ce championnat. Merci à vous pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, on va convoquer en plateau les chroniqueurs des rubriques définition du jour et trucs et astuces.